Je suis rentré tôt et j'ai surpris mes parents en train de faire mes affaires, se préparant à me faire emménager dans un minuscule studio. Pendant ce temps, mon frère et sa femme enceinte allaient emménager dans ma grande maison. Tu n'as pas besoin d'autant d'espace, ont-ils ri. Alors, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé la police. Vous connaissez ce sentiment déchirant où votre monde entier bascule? Genre, un instant tout est normal et l'instant d'après tout est sens dessus-dessous? Eh bien, imaginez franchir votre porte d'entrée après un voyage de travail réussi, pour découvrir que toute votre vie est systématiquement emballée dans des cartons par les personnes mêmes qui sont censées vous aimer et vous soutenir. C'est exactement ce qui m'est arrivé, à moi, Cathy, à 27 ans. J'ai eu l'impression d'une trahison, d'une invasion complète et d'un moment qui a irrévocablement tout changé. Mes parents, Robert et Eleanor Parker, ont levé les yeux, ces sourires familiers plaqués sur leurs visages, ceux qui cachaient toujours leur besoin de contrôle. Ma mère, Eleanor, tenait mon ours en peluche d'enfance dans une main et un contrat de location dans l'autre. Mon père, Robert, s'est figé en plein milieu d'un coup de ruban adhésif, une lueur de culpabilité traversant son visage avant qu'il ne la masque rapidement. Ils étaient en train de m'aider à déménager dans un studio que je n'avais même jamais vu. Si vous avez déjà senti votre indépendance vous filer entre les doigts, restez dans le coin. Voici mon histoire. Pendant 5 ans, j'ai tout investi dans ma carrière dans le marketing. J'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma promotion à Northwestern, j'ai décroché un emploi de rêve chez Meridian Partners, l'une des sociétés de marketing les plus prestigieuses de Chicago. Nuit blanche, week-end, tout ce qu'il fallait, j'ai gravi les échelons. Le mois dernier, tous ces efforts ont porté leurs fruits. J'ai été promu spécialiste principal en marketing avec ma propre équipe et mon propre portefeuille de clients. Je m'épanouissais professionnellement. Mais ma situation de logement, c'était une autre histoire. J'étais toujours dans la maison d'amis de mes parents sur leur immense propriété de banlieue à Northbrook, à environ 30 minutes de Chicago. Et non, ce n'était pas parce que je n'avais pas les moyens de me payer mon propre logement. Je pouvais tout à fait. Au début, c'était une solution temporaire après l'université pour rembourser mes prêts étudiants. Mais, d'une manière ou d'une autre, 3 mois se sont transformés en 5 ans. Je payais un loyer, j'insistais pour ça en fait, et j'essayais de conserver autant d'indépendance que possible. La maison d'amis avait sa propre entrée, sa propre cuisine, et je gérais toutes mes propres factures. Mes parents, eux, vendaient ça comme la configuration parfaite. Pourquoi gaspiller de l'argent en loyer quand tu pourrais épargner pour ton avenir? Disait toujours maman, généralement suivie de « En plus, on adore t'avoir près de nous ». Ma jeune sœur, Madison, elle était plus maligne que moi. Dès qu'elle a obtenu son diplôme il y a 2 ans, elle est partie dans un appartement du centre-ville avec des colocataires. J'enviais totalement sa rupture nette, mais nous sommes restés très proches. Nous nous envoyions des textos tous les jours, nous nous retrouvions pour dîner au moins une fois par semaine, en choisissant toujours un endroit à mi-chemin entre nous. Avec le recul, les signes de leur nature contrôlante ont toujours été là, surtout avec ma mère. Au lycée, elle m'a aidé à postuler dans des universités en éliminant simplement celles qui étaient trop loin. À l'université, elle appelait littéralement mes colocataires pour vérifier si je travaillais assez. Même maintenant, elle avait des opinions sur tout, ma coiffure, ma vie amoureuse. Papa, lui, était plus décontracté, mais en fin de compte, il s'en remettait simplement à maman, créant ce front uni impénétrable. Il y a environ 1 mois, j'ai commencé à mentionner en passant que je cherchais mon propre logement lors de nos dîners familiaux du dimanche. Rien de concret, juste en parcourant les annonces en ligne, en me faisant une idée du marché. Je pense qu'il est peut-être temps pour moi de trouver quelque chose en ville plus près du travail, avais-je dit. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le trajet ne t'a jamais dérangé auparavant, avait-elle dit. Ce n'est pas terrible, je l'admets, mais je passe près de 2 heures dans la voiture chaque jour. De plus, j'ai presque 28 ans. Ce serait peut-être bien d'avoir mon propre espace. Tu as ton propre espace dans la maison d'amis, a souligné papa, bien que son ton soit plus doux que celui de maman. Je sais, et j'apprécie. Je commence juste à regarder. Pas de décision pour l'instant. Cela semblait les satisfaire pendant un moment, mais ensuite maman m'a harcelé de questions pendant tout le dessert. Quel quartier? Savais-je à quel point certains de ces quartiers pouvaient être dangereux? Avais-je pensé aux problèmes d'entretien dans ces vieux bâtiments de la ville?
Chaque question ressemblait à un minuscule crochet, essayant d'accrocher ma détermination, mais j'ai répondu patiemment, pensant que je les préparais simplement à mon éventuel déménagement. La semaine dernière, je me suis envolé pour Chicago pour une énorme présentation à un client. Techniquement, je travaillais au bureau de banlieue de la société, mais notre plus gros client était au centre-ville. La présentation était prévue pour jeudi et vendredi, mais mercredi après-midi, nous avions tout terminé. Le client a signé le contrat sur place, une victoire massive. Mon patron m'a dit de prendre jeudi et vendredi comme récompense. J'ai décidé de surprendre ma famille en rentrant plus tôt. Peut-être pourrions-nous fêter ça avec un bon dîner, et je pourrais aborder en passant le fait que j'avais regardé de plus près les appartements. J'avais même une visite prévue pour samedi dans un quartier que j'aimais beaucoup. Alors que je tournais ma voiture dans notre longue allée mercredi soir, j'ai remarqué une berline inconnue garée derrière le SUV de mon père. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître comme celle de ma tante Sylvia. La sœur aînée de maman habitait à environ 45 minutes et venait rarement nous rendre visite sans planification préalable pour une occasion spéciale. Ma première indication réelle que quelque chose n'allait pas du tout est venue quand j'ai aperçu plusieurs grands cartons empilés près de la porte d'entrée de la maison principale. Ils étaient étiquetés de l'écriture soignée de ma mère, cuisine de Cathy, et livre de Cathy. Une sensation froide et lourde s'est installée dans mon estomac alors que je me garais et me dirigeais vers la maison, ma valise à roulettes cognant derrière moi. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir du mouvement, des gens allant et venant, portant des choses. J'ai entendu des voix étouffées à l'intérieur, celles de ma mère s'élevant parfois pour donner des instructions. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi il faisait mes affaires et pourquoi il le faisait maintenant sans me le dire. J'ai poussé la porte d'entrée, le grincement familier annonçant mon arrivée avant même que je puisse dire quoi que ce soit. L'activité à l'intérieur s'est figée. Ma mère se tenait au centre du salon, un presse-papier à la main, tandis que mon père et ma tante Sylvia planaient à proximité avec des cartons à moitié remplis. « Cathy » s'est exclamée maman, sa surprise se transformant rapidement en un sourire peu convaincant. « Tu es rentré plus tôt. » Je suis entré, observant la scène. La chambre d'amis qui était la mienne depuis l'enfance chaque fois que je restais dans la maison principale était complètement démontée. Mes étagères étaient vides. Les tiroirs de commode tirés, les photos encadrées emballées. Encore plus troublant, il y avait des cartons étiquetés avec des objets de la maison d'amis, mon espace de vie réel. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Maman m'a souri comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Oh, Cathy, nous t'avons trouvé l'appartement parfait. N'est-ce pas merveilleux? Papa avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. Tante Sylvia s'est intéressée intensément à plier un pull qui avait déjà été plié. Vous quoi? Ai-je réussi à dire, toujours figé dans l'embrasure de la porte. Maman s'est précipitée vers la table basse et a ramassé une pile de papier, les tendant vers moi triomphalement. C'est un charmant studio à Oakbrook, à seulement 5 minutes de chez Sylvia. Nous avons déjà versé la compte, et il le garde pour que tu emménages ce week-end. J'ai pris les papiers mécaniquement, fixant un contrat de location avec mon nom tapé dans l'espace du locataire. Un contrat que je n'avais jamais vu auparavant, et encore moins signé. Était jointe une photo d'un minuscule studio, peut-être 50 mètres carrés, avec une kitchenette dans un coin et à peine assez de place pour un lit. Ce week-end, ai-je répété, mon cerveau luttant pour suivre, mais je ne vous ai jamais demandé de me trouver un appartement. Eh bien, tu as mentionné que tu voulais ton propre logement, a dit papa, prenant enfin la parole. Ta mère a pensé que ce serait bien de t'aider à démarrer. M'aider? J'ai regardé autour de moi les cartons, la pièce démontée, l'invasion de mon espace et de ma vie privée en faisant toutes mes affaires sans me demander, en signant un contrat de location pour un appartement que je n'avais même jamais vu. Maman a balayé mes inquiétudes d'un geste de la main. Oh, Cathy, ne sois pas dramatique. Nous savons que tu as été occupée avec le travail. De cette façon, tout est pris en charge. Le studio est parfait pour une jeune femme célibataire, et tu seras proche de ta famille. Sylvia peut venir prendre de tes nouvelles. Les implications de cette déclaration ne m'ont pas échappé. À 27 ans, avec une carrière réussie et vivant indépendamment depuis des années, ma mère pensait toujours que j'avais besoin de quelqu'un pour prendre de mes nouvelles. Je ne veux pas vivre à Oakbrook, ai-je dit, ma voix devenant plus ferme. Si je déménage,
Je veux être plus près du centre-ville, près du travail. Le centre-ville, a raillé maman. Ces appartements sont ridiculement chers et les quartiers ne sont pas sûrs. Ce studio est dans un quartier charmant et calme. Ce n'est pas à vous de décider, ai-je dit, sentant la colère monter pour remplacer mon choc. Je peux choisir où je veux vivre. Cathy, a dit maman sur ce ton condescendant que je connaissais si bien. Nous essayons juste d'aider. Tu as parlé de déménager, mais tu n'as rien fait à ce sujet. J'ai regardé des logements, ai-je dit. J'ai une visite prévue pour samedi. Eh bien, maintenant tu n'en as plus besoin, a-t-elle répondu avec entrain. Tout est organisé. Les déménageurs viennent samedi matin. Sylvia et moi avons déjà mesuré pour les rideaux. Je me suis avancé dans la pièce, remarquant avec une horreur croissante l'étendue de leur invasion. Sur la table à manger étaient posées des piles de mes objets personnels, des albums photos, des journaux intimes, même une boîte de lettres de mon petit ami de l'université que j'avais gardée dans mon tiroir de chevet. Comment avez-vous eu toutes ces affaires de la maison d'amis? Ai-je exigé, ma voix s'élevant. C'est mon espace privé. Papa avait au moins la grâce d'avoir l'air embarrassé. Ta mère a pensé qu'il serait plus efficace de commencer à faire les affaires pendant que tu étais absente. Vous avez fouillé dans mes affaires? Toutes mes affaires? La violation était physique, comme un coup de poing dans l'estomac. Comment êtes-vous même entrée? Nous avons les clés, Catherine, a dit maman, son ton suggérant que j'étais déraisonnable. C'est notre propriété après tout. Je paie un loyer, ai-je rétorqué. J'ai des droits de locataire. Vous ne pouvez pas simplement entrer quand vous voulez. Ne sois pas ridicule, a balayé maman. Nous sommes une famille, pas un arrangement propriétaire-locataire. J'ai repéré mon journal intime de l'année dernière parmi les objets qu'ils avaient emballés. Un journal où j'avais écrit mes pensées les plus intimes, y compris des frustrations concernant le comportement contrôlant de mes parents. L'idée que ma mère lise ces pages me rendait physiquement malade. Arrêtez, ai-je dit fermement. Arrêtez de faire les affaires. Ça suffit, Cathy, a commencé maman, son ton devenant défensif. Après tout ce que nous avons fait pour toi, papa a interrompu, posant une main sur son bras. Peut-être aurions-nous dû en discuter avec Cathy d'abord. Il n'y a rien à discuter, a insisté maman. La compte est payée, le contrat de location est signé. Ça va se faire. Tante Sylvia, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a posé doucement le pull qu'elle avait fait semblant de plier. Je pense que je devrais vous laisser un peu d'espace pour parler, a-t-elle murmuré, mais a continué à faire les affaires même en le disant. Je me suis approché de la table et j'ai ramassé mon journal intime, le serrant contre moi de manière protectrice. Avez-vous lu ça? Ai-je demandé, maman, ma voix tremblant. Sa légère hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Comment avez-vous pu? Ai-je chuchoté. J'avais besoin de comprendre ce que tu pensais, s'est-elle justifiée. Tu as été si secrète ces derniers temps. Toujours sur ton ordinateur, parlant à peine pendant les dîners du dimanche. La réalisation m'a frappé comme une vague. Mon ordinateur. Avez-vous fouillé là-dedans aussi? Une autre hésitation révélatrice. Vous l'avez fait, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous saviez que je regardais des appartements. Vous avez complètement envahi ma vie privée. J'ai vu ces affreuses annonces du centre-ville que tu regardais, a admis maman sans une once de remords. Ridiculement cher et dans des quartiers si douteux. Je savais que nous devions intervenir avant que tu ne fasses une terrible erreur. La profondeur de la violation continuait de m'accabler. Mes parents n'avaient pas seulement fait mes affaires. Ils avaient systématiquement envahi tous les aspects privés de ma vie pour maintenir le contrôle sur mes décisions. Comment saviez-vous même que je serais absente jusqu'à vendredi? Ai-je demandé soudainement. Je ne vous ai jamais dit mon emploi du temps exact. Papa a détourné le regard, mais maman a levé le menton avec défi. J'ai appelé votre bureau en tant que contact d'urgence. Votre nouvelle assistante a été très serviable. Vous vous êtes fait passer pour moi? J'étais consterné. C'est tout à fait inapproprié. C'était nécessaire, a insisté maman. Sinon, nous n'aurions pas eu assez de temps pour tout organiser. J'ai regardé mon père, espérant trouver un allié, mais il a juste haussé les épaules impuissant. Ta mère a pensé que ce serait une belle surprise, a-t-il offert faiblement.
Les schémas de toute ma vie ont défilé devant moi. Des candidatures à l'université mystérieusement perdues pour les écoles situées à plus de 3 heures de distance. Une opportunité de bourse que ma mère a oublié de me signaler jusqu'après la date limite. Des petits amis subtilement critiqués jusqu'à ce que je commence à douter des relations moi-même. Même mon choix de carrière avait été influencé par leurs commentaires constants sur la stabilité du marketing par rapport à mon intérêt initial pour la photographie. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler Madison, ayant besoin de parler à quelqu'un, seulement pour être envoyé directement sur la messagerie vocale. Timing parfait pour que son téléphone soit éteint. Catherine, a dit maman, utilisant mon nom complet comme elle le faisait toujours quand elle édictait la loi. Je sais que tu es contrarié, mais tu réagis de manière excessive. C'est pour ton propre bien. Mon propre bien? Ai-je répété incrédule. En quoi violer ma vie privée et prendre des décisions concernant ma vie sans mon avis est-il pour mon propre bien? Tu ne réfléchis pas clairement à ça, a-t-elle continué. Le studio est parfait pour une femme célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace que tu regardais au centre-ville. Ce n'est pas à vous de décider. Eh bien, quelqu'un doit prendre des décisions sensées ici, a-t-elle claqué, son apparence d'aide s'effondrant finalement. Tu n'es clairement pas prête à faire ces choix toute seule. L'implication qu'à 27 ans, avec une carrière réussie et une vie indépendante, je n'étais en quelque sorte pas capable de choisir mon propre appartement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Remettez tout en place, ai-je exigé. Non, je ne vais pas emménager dans ce studio. Il est trop tard, a répondu maman froidement. L'acompte n'est pas remboursable. C'est votre problème, pas le mien, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma fermeté. Je ne vous ai jamais demandé de faire tout ça. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle commencé, sa voix s'élevant. C'est la récompense que nous obtenons. C'était le début d'un scénario familier, un que j'avais entendu tout au long de ma vie chaque fois que je résistais à leur contrôle. Le voyage de culpabilité, le rappel de tout ce que je leur devais, l'implication que l'indépendance équivalait à de l'ingratitude. Mais pour la première fois, je n'allais pas jouer mon rôle. Qu'avez-vous fait exactement pour moi qui vous donne le droit de prendre mes décisions? Ai-je demandé, ma voix stable malgré la tempête à l'intérieur de moi. Parce que de là où je suis, cela ressemble à du contrôle, pas à de l'amour. Les yeux de maman se sont écarquillés de choc. Ce n'était pas ainsi que nos disputes se déroulaient habituellement. Généralement, je devenais émotive. Elle restait calme et raisonnable, et finalement je cédais pour maintenir la paix. Contrôle, a-t-elle répété incrédule. Nous t'avons tout donné. Un endroit où vivre, un soutien pour ta carrière. Je paie un loyer, ai-je interrompu. Je suis financièrement indépendante depuis l'obtention de mon diplôme, et quant à ma carrière, vous avez essayé de me dissuader d'accepter mon emploi actuel parce que ce n'était pas le choix sur que vous vouliez. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, a interrompu papa, essayant de désamorcer la situation. Non, ai-je dit fermement. Vous voulez ce que vous pensez qu'il y a de mieux pour moi, ce qui n'est pas la même chose. Le visage de maman s'est durci. Cet appartement va se faire, Catherine. Nous avons déjà donné notre préavis pour la maison d'amis. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Vous avez fait quoi? Nous avons donné notre préavis, a-t-elle répété. Vos cousins Thomas et Amber ont besoin d'un endroit où rester pendant que leur maison est en rénovation. Ils vont emménager dans la maison d'amis le mois prochain. Sans me demander, criai-je presque. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas simplement décider que je déménage. C'est notre propriété, a dit maman froidement. Et il est temps que tu aies ton propre logement de toute façon. Le studio est parfait. C'est la moitié de la taille dont j'ai besoin, ai-je protesté. Et à Oakbrook, je ferai 1h30 de trajet aller et retour pour aller au travail. Tu pourrais chercher un emploi plus près de chez toi, a suggéré maman comme si changer la carrière que j'avais construite pendant 5 ans était une simple affaire. C'est insensé, ai-je murmuré, passant mes mains dans mes cheveux. Complètement insensé. Je me suis tourné vers mon père, espérant un peu de soutien. Papa, tu ne peux pas penser que c'est normal. Il avait l'air mal à l'aise, mais a haussé les épaules. Ta mère a beaucoup réfléchi à ça, Cathy. Le studio est vraiment agréable, et le quartier est sûr. Ce n'est pas la question. J'avais du mal à leur faire comprendre.
La question est que c'est ma vie, ma décision. Je me suis approché d'un des cartons ouverts et j'ai regardé à l'intérieur, puis j'ai senti mon cœur se serrer. Où est ma boîte à bijoux de grand-mère? C'était un cadeau spécial de la mère de mon père avant qu'elle ne décède. Maman et papa ont échangé des regards. Maman, ai-je insisté, une nouvelle peur s'emparant de moi. Où est-elle? Eh bien, a commencé maman, ne croisant pas tout à fait mon regard. Puisque tu ne l'utilisais pas beaucoup, j'ai pensé qu'Amber apprécierait de la voir. Vous avez donné la boîte à bijoux de ma grand-mère? J'étais incrédule. Sans me demander? Tu as tellement de choses que tu n'utilises jamais, c'est justifié maman. Nous avons pensé qu'il était logique de transmettre certains objets à la famille qui pourrait les utiliser. Quoi d'autre? Ai-je exigé, regardant autour de moi frénétiquement. Quoi d'autre avez-vous donné? Aucun d'eux n'a répondu immédiatement, ce qui m'a tout dit. Le bureau ancien de la maison d'amis? Ai-je demandé, me souvenant de la pièce que j'avais moi-même rénovée à l'université? Papa a détourné le regard. Mon équipement de photographie de l'université. Maman s'est raidie. Tu ne l'as pas utilisé depuis des années. La fille de Thomas s'intéresse à la photographie, alors tu l'as juste donnée, ai-je terminé, ma voix se brisant. Est-ce que je possède quoi que ce soit à vos yeux, ou est-ce que tout vous appartient simplement à distribuer comme bon vous semble? Ne sois pas dramatique, a claqué maman. Ce ne sont que des choses. Ce sont mes choses, ai-je crié, ne me souciant plus de garder mon sang-froid. Des choses qui comptent pour moi, qui ont du sens et des souvenirs attachés. Et Sylvia a finalement pris la parole. Éléanore, peut-être aurais-tu dû demander à Cathy d'abord. Ne te mêle pas de ça, Sylvia, a dit maman sèchement. C'est entre nous et notre fille. J'ai senti les larmes monter mais je les ai retenues. C'est au-delà du contrôle, ai-je dit doucement. C'est un mépris total pour moi en tant que personne. Nous sommes tes parents, a insisté maman. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous t'aimons. Ce n'est pas de l'amour, ai-je répondu. C'est de la propriété. La pièce est devenue silencieuse à ce moment-là. Même ma mère a semblé momentanément stupéfaite. Papa a été le premier à parler. Cathy, ce n'est pas juste. Pas juste, ai-je ri amèrement. Vous savez ce qui n'est pas juste? Rentrer à la maison et découvrir que ma vie est emballée sans ma permission. Voir ma vie privée violée. Découvrir que ma maison a été donnée et mes biens distribués à des parents. Je me suis dirigé vers la porte, ayant besoin de m'échapper avant de complètement craquer. Où vas-tu? A exigé maman. Loin d'ici, ai-je dit simplement. Je ne peux pas être dans cette maison en ce moment. Catherine Elizabeth Parker. N'ose pas franchir cette porte, m'a crié maman en utilisant sa voix d'ultimatum avec mon nom complet qui avait si bien fonctionné quand j'avais 16 ans. Je me suis arrêté sur le seuil, me suis retourné et les regardé droit dans les yeux. J'ai 27 ans, maman. Tu n'as plus le droit de me dire quoi faire. Sur ce, je suis sorti, ignorant ces appels derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, les mains tremblant si fort que j'avais du mal à tenir le volant. Les larmes brouillaient ma vision alors que je reculais dans l'allée sans destination précise en tête. J'ai fini à Jefferson Park, un petit espace vert à environ 15 minutes de la maison de mes parents, où j'avais l'habitude de venir quand j'étais adolescente quand j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Assise sur un banc près du petit étang, j'ai laissé les larmes couler librement alors que l'ampleur de ce qui s'était passé me submergeait. Mon téléphone a vibré sans cesse avec des appels des deux parents, que j'ai ignorés. Après environ 20 minutes, un texto de Madison est finalement arrivé. Que s'est-il passé? Maman panique. Je n'avais pas l'énergie émotionnelle d'expliquer tout par un texto, alors j'ai simplement répondu, les parents ont fait mes affaires pour me faire déménager sans demander. Ont donné mes affaires. Je suis parti. Est-ce que je peux t'appeler plus tard? Sa réponse a été immédiate. OMG, oui, appelle quand tu veux. Est-ce que tu vas bien? Non, pas du tout. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le parc, je me suis assise seule, me sentant totalement trahi par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde. Le pire n'était pas l'appartement ni même l'invasion de la vie privée. C'était la réalisation dévastatrice que mes parents ne me voyaient pas comme une adulte autonome capable de prendre mes propres décisions. À leurs yeux,
j'étais toujours un enfant à gérer et à diriger. La pensée était anéantissante. Alors que le crépuscule s'installait sur le parc, tout le poids de ce qui s'était passé s'est abattu sur moi. Mes parents n'avaient pas seulement dépassé les bornes. Ils avaient systématiquement démantelé ma vie sans mon consentement. La maison d'amis n'était pas seulement un endroit où je restais. C'était ma maison. J'y avais construit une vie, créé un espace qui était entièrement à moi, et maintenant elle était remise à des cousins que je voyais à peine 2 fois par an. J'ai fait défiler mon téléphone en regardant les appels manqués de mes parents, 10 de maman, 3 de papa. Il y avait aussi plusieurs textos allant de demandes en colère de savoir où j'étais à des questions inquiètes sur ma sécurité, aboutissant à des déclarations culpabilisantes sur leur inquiétude. Le texto le plus récent de maman disait « Catherine, ce comportement est totalement irresponsable. Ton père et moi sommes hors de nous d'inquiétude. Rentre immédiatement à la maison pour que nous puissions en discuter comme des adultes. » L'ironie de son invocation du comportement adulte ne m'a pas échappé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon application de photos et j'ai fait défiler les photos de mon espace dans la maison d'amis. Les étagères que j'avais agencées avec tant de soin. Le mur de photos que j'avais prise moi-même. Le coin lecture confortable près de la fenêtre. Tout cela allait disparaître, emballé dans un minuscule studio que je n'avais même jamais vu. Mais c'était pire que ça. Assise là, des réalisations plus dévastatrices continuaient de me frapper. Ma mère n'avait pas seulement lu mon journal intime. Elle avait fouillé dans mon ordinateur, ma correspondance privée, mes documents personnels. La violation était viscérale, comme si quelqu'un avait tendu la main à l'intérieur de moi et avait fouillé dans mes pensées les plus intimes. Et ils avaient donné mes affaires. Pas n'importe quelles affaires, mais des objets ayant une profonde valeur sentimentale. La boîte à bijoux de ma grand-mère était l'une de mes possessions les plus précieuses. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement les quelques bijoux qu'elle m'avait laissés, mais des lettres qu'elle avait écrites, de petits souvenirs que nous avions partagés, une fleur pressée de la dernière fois que nous avions marché dans son jardin ensemble avant qu'elle ne décède. Ma mère savait elle-même que ces choses étaient là-dedans? Sans souci elle? Le bureau ancien que j'avais rénové avait été un travail d'amour pendant une période difficile à l'université. Je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion, complètement en ruine, et j'avais passé un été entier à le poncer, le réparer et le restaurer. Il représentait une période où je m'étais senti la plus indépendante, la plus capable, et mon équipement de photographie, l'appareil photo et les objectifs de qualité professionnelle pour lesquels j'avais économisé pendant mes études, rêvant de peut-être poursuivre la photographie comme plus qu'un simple passe-temps un jour. Un équipement qui représentait une voie non empruntée, mais toujours chérie comme une possibilité. Tout cela donné sans y penser à 2 fois. Un sanglot m'a échappé, surprenant un canard à proximité. Ce n'était pas que des possessions. C'étaient des éléments de mon identité, des représentations tangibles de qui j'étais et de ce qui comptait pour moi, et mes parents les avaient distribués comme des objets indésirables lors d'une vente de garage. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS, cette fois de papa. « Cathy, s'il te plaît, rentre à la maison. Ta mère est très bouleversée. Nous devons en parler. » Bien sûr, ma mère était bouleversée. Peu importe qu'ils aient violé ma vie privée, donné mes possessions et essayé de me relocaliser sans mon consentement. La priorité était toujours les sentiments de ma mère. Alors que l'obscurité tombait complètement, un nouveau SMS de Madison est arrivé. « Parle juste à maman. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? As-tu besoin que je vienne te chercher? » J'ai répondu immédiatement par SMS. Je suis à Jefferson Park. Assise ici, essayant de tout traiter. Cathy, reste là. Je viens te chercher. 20 minutes. Pour la première fois depuis que j'étais sorti de la maison de mes parents, j'ai ressenti une petite mesure de soulagement. En attendant ma sœur, j'ai essayé de penser rationnellement à mes options. Je ne pouvais pas retourner à la maison d'amis ce soir. Pas avec mes parents dans cet état. Pas avec tout si cru. Un hôtel était une option, mais l'idée d'être seul dans une chambre anonyme a fait en sorte que le sentiment de vide dans ma poitrine s'est étendu douloureusement. Madison est arrivée exactement 20 minutes plus tard, sa voiture se garant à côté de la mienne dans le stationnement du parc maintenant vide. Elle s'est précipitée et m'a enveloppé dans une étreinte serrée avant même que je puisse me lever. « Je suis tellement désolé », a-t-elle murmuré, me tenant pendant que je craquais à nouveau. Maman m'a dit ce qui s'est passé,
mais je sais que sa version est incomplète. Quand je me suis finalement retiré, essuyant mon visage taché de larmes, Madison m'a conduite à sa voiture. « Tu restes chez moi ce soir » a-t-elle dit fermement. Pas de discussion. Pendant le trajet jusqu'à son appartement, je lui ai tout raconté, le contrat de location de l'appartement, l'invasion de la vie privée, les possessions redistribuées, la maison d'amis donnée. Les jointures des doigts de Madison sont devenues blanches sur le volant. Ils ont toujours été contrôlants, mais c'est un niveau supérieur, a-t-elle dit. Savais-tu qu'il planifiait ça depuis des mois? Je me suis tourné vers elle, choqué. Des mois? Comment sais-tu ça? Elle a grimacé. Maman a mentionné à Pâques qu'il pensait à laisser Thomas et Amber utiliser la maison d'amis pour leur rénovation. J'ai supposé qu'ils en avaient discuté avec toi. Pâques était-il il y a 2 mois, ai-je dit engourdi. Il prévoit de me mettre à la porte depuis 2 mois sans dire un mot. Je suis tellement désolé, Cathy. J'aurais dû te demander si tu savais. Nous avons conduit en silence pendant quelques minutes avant que Madison ne reprenne la parole. Tu sais que tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu en as besoin, n'est-ce pas? Le canapé se déplie, et il est en fait plutôt confortable. Merci, ai-je dit avec gratitude. J'ai juste besoin de quelques jours pour arranger les choses. Mais en arrivant à son petit appartement d'une chambre, une autre pensée horrible m'a frappé. Mes vêtements de travail, mon ordinateur portable, tout ce dont j'ai besoin est encore à la maison. L'expression de Madison s'est durcie. Nous nous en occuperons demain. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Cette nuit-là, allongé sur le canapé-lit de Madison, le sommeil m'a fui. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer chaque moment de la confrontation, chaque violation, chaque rejet de mes sentiments et de mon autonomie. À l'aube, j'étais arrivé à une conclusion dévastatrice. Je ne pouvais pas continuer à avoir une relation avec mes parents telle qu'elle avait été. Quelque chose de fondamental devait changer. Le lendemain matin, Madison a appelé au travail pour se faire porter malade afin de m'aider à déterminer les prochaines étapes. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine en faisant des listes de ce dont j'avais besoin immédiatement par rapport à ce qui pouvait attendre. Tu as besoin de vêtements, de ton ordinateur portable de travail et de documents essentiels, a dit Madison de manière pratique. Tout le reste peut attendre jusqu'à ce que tu aies un endroit où rester. Je n'arrive pas à croire que je dois trouver un appartement immédiatement, ai-je dit, le stress me donnant mal à la tête. Le marché du logement est tellement compétitif en ce moment. Madison a hésité. J'y pensais. Mon bail se termine dans 2 mois. Et si nous cherchions un 2 pièces ensemble? Ce serait serré jusque-là, mais nous pourrions nous débrouiller. L'offre était tentante, mais quelque chose à l'intérieur de moi résistait. Je pense que j'ai besoin de faire ça toute seule, ai-je dit lentement. Je laisse les autres prendre des décisions pour moi depuis trop longtemps. Elle a acquiescé, comprenant immédiatement. Alors nous te trouverons ton propre logement, mais mon offre tient toujours si tu changes d'avis. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de maman. Catherine, ça a assez duré. Ton père et moi nous attendons à ce que tu rentres à la maison aujourd'hui. Les déménageurs viennent demain matin pour tes affaires. Ce studio n'est pas négociable pour le moment. L'audace était à couper le souffle. Même maintenant, après tout, elle essayait encore de dicter les conditions. J'ai montré le SMS à Madison, et ses yeux se sont écarquillés. Non négociable? Est-ce qu'elle est sérieuse? Complètement, ai-je dit d'un ton sombre. Ça a toujours été comme ça. Leur façon de faire ou rien. Et que se passe-t-il si tu refuses simplement d'emménager dans le studio? J'ai considéré la question. Je suppose qu'ils sont coincés avec un bail qu'ils ne peuvent pas utiliser, mais ils ont déjà donné la maison d'amis, donc je serai toujours sans abri. Madison m'a serré la main. Pas sans abri. Tu m'as. Alors que nous étions assises là à planifier, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents cette fois, mais Alicia Ramirez, une collègue de travail qui était devenue une bonne amie au cours de la dernière année. Cathy, s'est-elle exclamée quand j'ai répondu. J'essayais de te joindre. Félicitations pour avoir décroché le compte Peterson. Tout le bureau en parle. Le compte Peterson. Dans tout ce chaos, j'avais complètement oublié mon triomphe professionnel. Merci, Alicia, ai-je dit, essayant d'injecter un peu d'enthousiasme dans ma voix.
Elle a fait une pause. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air étrange. Avant que je puisse m'en empêcher, toute l'histoire est sortie. Alicia a écouté sans interrompre, ne faisant que des sons occasionnels d'incrédulité ou d'indignation. Quand j'ai terminé, elle n'a pas hésité. Tu vas venir rester chez moi, a-t-elle déclaré. J'ai un appartement de 2 chambres, et ma colocataire a déménagé le mois dernier. Je cherchais quelqu'un pour prendre la 2e chambre de toute façon. Alicia, je ne peux pas m'imposer. Ce n'est pas s'imposer si je t'offre, m'a-t-elle coupé. La chambre est vide. Le loyer serait raisonnable. Ce que tu payais pour la maison d'amis est bien. Sans condition. Tu es sûr, ai-je demandé, l'espoir renaissant pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé. Absolument positive. Et le meilleur? J'habite à River North, exactement le quartier que tu regardais pour les appartements. Tu serais à 15 minutes du bureau. L'offre était presque trop belle pour être vraie. Une chambre dans un quartier que j'aimais avec quelqu'un en qui j'avais confiance disponible immédiatement. Est-ce que je peux y réfléchir, ai-je demandé, ayant besoin de traiter cette bouée de sauvetage inattendue. Bien sûr, a dit Alicia. L'offre tient toujours quand tu seras prête. Après avoir raccroché, j'ai regardé Madison, qui avait entendu ma partie de la conversation. Ça a l'air parfait, a-t-elle dit en souriant. Et ça te donnerait le temps de trouver ton propre logement sans pression. Pour la première fois en 24 heures, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'avais des options, de vraies options que je pouvais choisir moi-même. Mais d'abord, j'avais besoin d'affronter mes parents et de récupérer ce qui était à moi. Alors que Madison et moi étions assises dans son appartement à élaborer des stratégies, un étrange calme s'est installé en moi. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, avait mis quelque chose en évidence. Le schéma de contrôle avait été présent toute ma vie, et je l'avais activé. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon mentor au travail, Janet, plusieurs mois auparavant. Nous avions discuté d'un client difficile, et j'avais mentionné ma tendance à céder à des exigences déraisonnables pour maintenir la paix. Fixer des limites, ce n'est pas seulement dire non à quelque chose, m'avait dit Janet. Il s'agit de définir qui tu es et ce que tu accepteras dans ta vie. Les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes qui ne croient pas que tu as le droit d'en avoir. À l'époque, je pensais qu'elle parlait juste des relations avec les clients. Maintenant, je réalisais à quel point ces mots s'appliquaient profondément à ma situation familiale. C'est mon point de rupture, ai-je dit à haute voix à Madison. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Madison a acquiescé, comprenant immédiatement. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais accepter l'offre d'Alicia, ai-je décidé. C'est la solution parfaite pour l'instant. Mais d'abord, j'ai besoin de récupérer mes effets personnels essentiels à la maison. Je vais venir avec toi, a dit Madison fermement. Tu ne devrais pas les affronter seul. J'ai secoué la tête. J'ai besoin de faire ça moi-même. Mais ça te dérangerait d'être mon soutien? Peut-être attendre dans la voiture. Absolument, a-t-elle accepté. Et j'appelle Alicia pour qu'elle se joigne à nous. Plus tu as de soutien, mieux c'est. Alicia a facilement accepté de nous rencontrer chez mes parents. La sécurité en nombre, a-t-elle dit. De plus, j'ai un VUS avec beaucoup d'espace pour tes affaires. Avant de partir, j'ai pris le temps de me préparer mentalement. Cette confrontation serait différente de toutes celles que j'avais eues avec mes parents auparavant. Je ne serais pas émotive, sur la défensive ou à la recherche de leur approbation. Je serais clair, ferme et concentré sur mes propres besoins. J'ai également pris des mesures pratiques pour me protéger. J'ai appelé ma banque pour m'assurer que mes parents ne figuraient sur aucun de mes comptes et qu'ils ne pouvaient pas accéder à mes finances. J'ai envoyé un courriel à mon patron lui expliquant que j'avais besoin d'un congé personnel d'urgence pour vendredi, promettant d'être de retour lundi avec une présentation Peterson terminée. J'ai même pris rendez-vous avec un thérapeute qu'Alicia avait recommandé, reconnaissant que j'aurais besoin d'une aide professionnelle pour traiter ce traumatisme familial. En milieu d'après-midi, nous étions prêtes. Madison nous a conduites dans la rue de banlieue familière où j'avais grandi, se garant en face de la maison. Alicia est arrivée quelques minutes plus tard, me donnant une étreinte chaleureuse avant que nous ne nous approchions de la porte d'entrée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné à la porte, un acte symbolique car j'avais toujours ma clé, mais je voulais établir dès le début que ce n'était plus ma maison.
Maman a ouvert la porte, son expression se transformant de l'espoir à la lassitude quand elle a vu Madison et Alicia me flanquer. Catherine, a-t-elle dit avec raideur, a finalement décidé de rentrer à la maison. Je vois. Et tu as amené des amis. Du soutien, ai-je corrigé. Pouvons-nous entrer? J'ai besoin de récupérer certaines de mes affaires. Elle s'est écartée à contre-cœur. Papa est apparu de la cuisine, semblant à la fois soulagé et appréhensif. Cathy, a-t-il dit, s'approchant de moi pour une étreinte dont je me suis soudainement éloigné. Nous avons été si inquiets. Je vous ai fait savoir que j'étais en sécurité, ai-je dit uniformément. J'ai passé la nuit chez Madison. Le salon contenait encore des piles de cartons avec mes possessions, bien que moins qu'hier. J'ai remarqué que plusieurs étaient maintenant manquants. Où sont le reste de mes affaires, ai-je demandé. Maman a levé le menton. Nous avons continué à faire les affaires pendant que tu avais ton épisode. Certains cartons sont déjà au studio. Le rejet désinvolte de ma détresse légitime comme un épisode aurait pu me faire dérailler dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai refusé de me laisser distraire. Je ne vais pas emménager dans le studio, ai-je dit clairement. J'ai trouvé mon propre logement. Ne sois pas ridicule, a raillé maman. Le bail est signé. La compte est payée. C'est une affaire conclue. Pas par moi, ai-je souligné. Je n'ai jamais rien signé, jamais accepté cet arrangement. Tous les engagements financiers que vous avez pris sont les vôtres à gérer. Papa s'est avancé, toujours le médiateur. Cathy, sois raisonnable. Ta mère s'est donné beaucoup de mal. C'est exactement le problème, ai-je interrompu, le surprenant. Ce n'était jamais sa décision à prendre. Rien de tout cela ne l'était. Prenant une profonde inspiration, j'ai prononcé le discours que j'avais répété toute la matinée. Pendant toute ma vie, vous avez pris des décisions pour moi sans mon avis ou mon consentement. Vous l'avez justifié comme de l'amour, comme de la protection, comme sachant ce qui est le mieux pour moi. Mais l'amour véritable signifie respecter l'autonomie de quelqu'un et son droit de faire ses propres choix, même des choix avec lesquels vous n'êtes peut-être pas d'accord. Maman a ouvert la bouche pour interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Hier, vous avez franchi une ligne. Vous avez envahi ma vie privée, donné mes possessions et essayé de me relocaliser sans mon consentement. Ce n'est pas de l'amour ou de l'aide. C'est du contrôle, et je ne l'accepterai plus. La pièce est devenue silencieuse. Madison se tenait près de la porte, son visage exprimant un mélange de fierté et d'inquiétude. Alicia est restée près de moi, une présence constante et encourageante. J'ai accepté une chambre dans l'appartement d'Alicia à River North, ai-je continué. C'est ma décision, et elle n'est pas ouverte à la discussion. Je vais emménager aujourd'hui. River North, a bafouillé maman. Ce quartier est mon choix, ai-je terminé fermement. Tout comme ma carrière est mon choix. Mes possessions sont à moi à garder ou à donner. Et ma vie privée est à moi à protéger. Papa m'a regardé avec de nouveaux yeux, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Cathy, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois, ai-je dit, adoucissant légèrement. Mais tu t'en remettais toujours à maman, et elle rejetait toujours mes sentiments comme des réactions excessives ou de l'immaturité. Le visage de maman était devenu de pierre. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle commencé, revenant à son refrain habituel. Je suis reconnaissante pour les bonnes choses que vous avez faites, ai-je reconnu. Mais ces choses ne vous donnent pas le droit de contrôler ma vie. J'ai 27 ans. J'ai une carrière réussie, l'indépendance financière et la capacité de prendre mes propres décisions. Clairement pas de bonnes décisions, a claqué maman. Si tu penses qu'emménager à River North est judicieux, c'est à moi d'en juger, ai-je répondu uniformément. Pas à toi. Je me suis tourné vers les cartons empilés autour de la pièce. Je prends mes objets essentiels aujourd'hui, des vêtements, du matériel de travail, des documents importants et des possessions sentimentales. Je m'arrangerai pour récupérer le reste plus tard. Et qu'en est-il du studio? A exigé maman. Nous sommes sur le coup pour ce bail. Comme je l'ai dit, c'est votre responsabilité. Vous l'avez signé, pas moi. Peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère sans voix. Papa a regardé entre nous, visiblement déchiré. Robert, a finalement dit maman,
se tournant vers lui pour obtenir du soutien. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Papa a hésité, puis nous a tous surpris. En fait, Éléanore, je pense qu'elle peut. Et peut-être qu'elle devrait. Maman l'a regardé sous le choc. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous sommes allés trop loin, a-t-il admis doucement. Nous n'aurions pas dû fouiller dans ses affaires, signer un bail à son insu ou donner ses possessions. Si j'avais protesté plus fortement hier, peut-être que nous ne serions pas ici maintenant. C'était la fois où mon père s'était le plus approché de s'opposer à ma mère, et le moment n'aurait pas pu être plus crucial pour moi. Le visage de maman a rougi de colère. C'est absurde. Nous l'aidions. Non, maman, ai-je dit doucement. Vous me contrôliez. Il y a une différence. Avec l'aide de Madison et d'Alicia, j'ai commencé à trier méthodiquement les cartons, ne prenant que ce qui comptait vraiment pour moi, des vêtements pour le travail, mon ordinateur portable et mes fichiers de travail, des documents importants comme mon certificat de naissance et mon passeport, et les objets sentimentaux qui n'avaient pas encore été donnés. Maman alternait entre des éclats de colère, des voyages de culpabilité larmoyants et des tentatives de négociation. Regarde au moins le studio avant de décider, a-t-elle plaidé. Il est vraiment charmant. Ce n'est pas la question, ai-je expliqué pour ce qui semblait être la 100e fois. La question est que vous avez pris cette décision sans moi. Papa a flotté inconfortablement, nous aidant parfois à transporter les cartons dans le VUS d'Alicia. À un moment donné, il m'a tiré à part. Cathy, je veux que tu saches que je suis désolé, a-t-il dit doucement. Une vraie, pas juste celle rapide que j'ai donnée la semaine dernière. J'ai arrêté de trier et je lui ai accordé toute mon attention. J'ai toujours su que ta mère pouvait être accablante, a-t-il continué. Mais je me suis dit que c'était juste sa façon de montrer son amour. Je ne suis jamais intervenu quand j'aurais dû le faire, je ne t'ai jamais défendu quand son contrôle est devenu malsain. Pourquoi pas? Ai-je demandé, pas accusateur, mais voulant sincèrement comprendre. Il a soupiré lourdement. Une partie de cela était le chemin de la moindre résistance. Ta mère est une force de la nature quand elle est décidée à quelque chose. Mais si je suis honnête, je n'ai pas non plus vu à quel point cela te blessait. Je pensais que tu étais comme moi, capable de laisser ces tendances contrôlantes te glisser dessus. Ça ne m'a jamais glissé dessus, papa, ai-je dit doucement. Je suis juste devenu meilleur à cacher à quel point ça faisait mal. Il a acquiescé, semblant sincèrement peiné. Je vois ça maintenant, et j'essaie de faire mieux. J'ai suggéré que nous consultions tous les deux un conseiller pour travailler sur des relations plus saines avec toi et Madison. Maman a accepté de suivre une thérapie? Ai-je finalement réussi à dire? Pas encore, a-t-il admis, mais je n'abandonne pas. Te voir partir la semaine dernière, c'était un signal d'alarme. Je ne veux pas perdre ma fille parce que nous ne pouvions pas la respecter en tant qu'adulte. Impulsivement, je l'ai serrée dans mes bras. Le premier vrai contact que nous avions eu depuis que toute cette épreuve avait commencé. Merci, papa. Ça veut dire beaucoup. En début d'après-midi, nous avions récupéré tout ce qui comptait pour moi, y compris avoir fait un voyage au studio pour récupérer les quelques cartons qui y avaient été livrés. J'ai été surprise de voir à quel point le studio était petit et exigu, confirmant mon instinct qu'il aurait été complètement faux pour moi. Alors que nous terminions de charger les derniers articles dans le camion de Paul, papa m'a tendu une petite boîte en bois que je n'ai pas reconnue. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, l'ouvrant pour trouver la boîte à bijoux de ma grand-mère à l'intérieur avec tout son contenu. Je l'ai retrouvée chez Amber, a-t-il expliqué. Je lui ai dit qu'il y avait eu un malentendu. Le bureau et l'équipement de photographie sont également retournés. Je peux les faire livrer à ton nouvel endroit quand ils arriveront. Les larmes ont jailli dans mes yeux. Merci, ai-je chuchoté, serrant la boîte contre ma poitrine. Alors que nous nous préparions à partir, papa a demandé avec hésitation, est-ce que ça irait si je t'appelais de temps en temps? Juste pour prendre des nouvelles. J'aimerais ça, ai-je dit sincèrement. Peut-être pourrions-nous déjeuner la semaine prochaine. Juste nous? Son visage s'est illuminé. J'aimerais beaucoup ça. Nous venions de terminer de charger les véhicules lorsqu'une autre voiture s'est garée dans l'allée. Ma mère est sortie, son expression s'assombrissant alors qu'elle regardait la scène, les véhicules chargés, mes amis et moi clairement en train d'enlever mes possessions restantes. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle exigé,
s'approchant rapidement. Robert, qu'as-tu autorisé? Avant que papa puisse répondre, je me suis avancé, gardant ma voix calme et uniforme. Bonjour, maman. Je suis venu récupérer le reste de tes affaires sans même appeler avant, a-t-elle dit avec indignation. C'est toujours notre maison, Catherine. Je sais, ai-je reconnu, et j'apprécie que papa nous aide aujourd'hui. Elle a regardé les véhicules chargés, son expression un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Alors, c'est vraiment en train de se produire. Tu pars vraiment. Je suis déjà parti la semaine dernière, lui ai-je rappelé doucement. Aujourd'hui, je ne fais que récupérer mes affaires. Elle s'est tournée vers papa d'un ton accusateur. Et tu l'as aidé dans mon dos? Papa a redressé ses épaules d'une manière que j'avais rarement vue. C'est sa propriété, Eleanor. Elle y a pleinement droit. Les yeux de maman se sont écarquillés devant cette défiance inhabituelle. Elle s'est retournée vers moi, sa voix prenant le ton blessé que je connaissais si bien. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies? En te faufilant pendant que je suis sorti, en retournant ton père contre moi. Dans le passé, cette approche aurait fonctionné. Je me serais senti coupable, sur la défensive, désireuse d'arranger les choses. Mais la thérapie, même une seule séance, m'avait aidé à voir cette dynamique plus clairement. Maman, il ne s'agit pas de remboursement ou de prendre parti, ai-je dit calmement. Il s'agit pour moi de prendre mes propres décisions en tant qu'adulte. Je t'aime, mais j'ai besoin que tu respectes mes limites. Limites, a-t-elle répété comme si c'était un mot étranger. Nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes. Et je serai toujours votre fille, mais je suis aussi une adulte avec le droit de faire mes propres choix. Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être d'une certaine manière l'était-elle. La fille qu'elle avait toujours pu contrôler avait disparu, remplacée par quelqu'un qui pouvait se tenir fermement dans son propre pouvoir. Nous partons maintenant, ai-je dit, faisant signe à mes amis qui avaient regardé cet échange avec tension. Dot à ma nouvelle adresse si vous voulez envoyer du courrier. Et quand vous serez prête à parler, à vraiment parler sans essayer de contrôler le résultat, je serai heureuse de vous entendre. Sur ce, j'ai marché jusqu'à la voiture de Madison et je suis monté, regardant par la fenêtre papa mettre son bras autour des épaules rigides de maman. Alors que nous nous éloignions, je n'ai ressenti aucun triomphe ou justification, seulement un mélange de tristesse et d'espoir. La relation n'était pas terminée, mais elle avait fondamentalement changé. Et ce changement, aussi douloureux soit-il, avait été nécessaire à mon propre bien-être. « Tu vas bien ?» a demandé Madison alors que nous nous engagions sur l'autoroute. J'ai examiné attentivement la question. Pas complètement, ai-je dit honnêtement. Mais je le serai. Un mois après avoir emménagé dans l'appartement d'Alicia, je me tenais dans ma nouvelle chambre, émerveillé par la transformation. L'espace était devenu vraiment à moi d'une manière dont ma chambre dans la maison d'amis ne l'avait jamais été. J'avais peint un mur en bleu sarcelle audacieux que maman aurait détesté, accroché des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de correspondre à la décoration, et rangé mes livres par genre plutôt que par taille et couleur, comme maman avait toujours insisté. Ça a l'air incroyable ici, a commenté Alicia, appuyée contre le cadre de la porte. Je reconnais à peine que c'est la même pièce. Merci de m'avoir laissé apporter des modifications, ai-je dit avec gratitude. Et pour tout le reste. Vivre avec Alicia avait été une révélation. Elle respectait ma vie privée, n'entrait jamais dans ma chambre sans permission et me traitait comme une partenaire égale dans les décisions ménagères. Ces choses n'auraient pas dû être remarquables, mais après une vie de contrôle subtil, elles se sont senties révolutionnaires. Le travail était également devenu un sanctuaire. Mon succès avec le comte Peterson avait entraîné une augmentation des responsabilités et de la reconnaissance. Mon patron, Janet, avait été incroyablement favorable lorsque j'avais brièvement expliqué ma situation familiale. Établir des limites saines est l'une des choses les plus difficiles que nous faisons en tant qu'adultes, m'a-t-elle dit, en particulier avec les parents qui ne veulent pas de ces limites. Je suis fier de toi d'avoir franchi cette étape. Peut-être que la partie la plus transformative de ce mois avait été mes séances de thérapie hebdomadaire avec le docteur Rivera. Elle m'a aidé à comprendre que le comportement contrôlant de mes parents n'était pas vraiment à propos de moi du tout. Il s'agissait de leurs propres insécurités et de leur incapacité à s'adapter à la croissance de leurs enfants. L'identité de votre mère a été enveloppée dans le besoin d'être nécessaire,
a expliqué le docteur. Rivera. Lorsque vous démontrez votre indépendance, elle la vit comme un rejet. Cela ne rend pas son comportement acceptable, mais le comprendre pourrait vous aider à réagir plus efficacement. Papa et moi avions établi une nouvelle routine de déjeuners hebdomadaires, juste nous deux. Au début, ils avaient été maladroits, papa ne sachant pas comment communiquer avec moi en dehors de la dynamique familiale. Mais progressivement, nous construisions une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'autorité parentale. Maman avait plus de mal à s'adapter à la nouvelle réalité. Elle avait appelé plusieurs fois, chaque conversation un mélange de voyages de culpabilité, de commentaires passifs-agressifs et de questions occasionnelles et sincères sur ma vie. J'ai maintenu des limites fermes, mettant fin aux appels quand elle est devenue manipulatrice et exprimant ma gratitude quand elle a fait des efforts pour respecter mon autonomie. Madison était devenue ma plus forte alliée, visitant souvent mon nouvel endroit et m'aidant à naviguer dans l'évolution de la dynamique familiale. Maman m'a en fait demandé hier quel genre d'appartement tu avais, a-t-elle rapporté lors d'une visite, pas pour critiquer, mais parce qu'elle veut envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. Vraiment? J'étais sceptique, mais plein d'espoir. Vraiment. Je pense que voir papa s'opposer à elle a été un choc pour son système. Elle réalise qu'elle pourrait nous perdre toutes les deux si elle ne s'adapte pas. Au bout de 3 mois, j'avais trouvé mon propre appartement, un 2 pièces dans le même quartier que celui d'Alicia. Il était plus petit que la maison d'amis, mais entièrement à moi. Le jour où j'ai signé le bail a été l'un des moments dont j'ai été la plus fière de ma vie. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide pour la compte? Papa avait offert quand je lui ai parlé de l'appartement. J'apprécie l'offre, ai-je dit sincèrement, mais j'ai besoin de faire ça toute seule. Il a acquiescé, comprenant d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas comprise avant. Je suis fier de toi, Cathy. Vraiment fier. Le jour du déménagement est arrivé au début de l'automne. Alicia, Madison, Paul et plusieurs autres amis ont formé une équipe de déménagement bénévole, transformant ce qui aurait pu être une journée stressante en quelque chose de joyeux. Alors que nous transportions le dernier carton dans mon nouvel endroit, mon téléphone a sonné. Maman appelle. Devrais-je répondre? A demandé Madison, me voyant hésiter. J'ai pris une profonde inspiration. Non, j'ai ça. Bonjour, maman, ai-je répondu, sortant sur mon petit balcon pour plus d'intimité. Catherine, a-t-elle commencé formellement, puis s'est adoucie. Cathy, ton père me dit qu'aujourd'hui est le jour du déménagement. C'est exact, ai-je confirmé. Nous venons de finir d'apporter le dernier de mes affaires. Une pause. Est-ce un bel endroit? La question semblait sincèrement intéressée plutôt que critique. Oui, il l'est. Une chambre, bonne lumière, à distance de marche du travail. Une autre pause. J'aimerais le voir un jour si ça te convient. La demande, formulée comme une demande et non comme une exigence, représentait un progrès significatif. J'aimerais ça, ai-je dit avec prudence. Peut-être dans quelques semaines une fois que je serai installé. Ça irait, a-t-elle accepté, semblant presque soulagée. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau de pendaison de crémaillère. Rien de grand, juste quelque chose que je pensais que tu pourrais aimer. Merci, maman. C'est attentionné. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus, la conversation étant moins tendue que toutes celles que nous avions eues depuis l'explosion. En raccrochant, j'ai ressenti une lueur d'espoir que peut-être, avec le temps et le maintien des limites, nous pourrions construire une relation plus saine. 6 mois après le jour où j'étais entré chez mes parents en train de faire mes affaires, ma vie s'était complètement transformée. Mon nouvel appartement se sentait chez moi d'une manière dont aucun endroit ne l'avait jamais été auparavant. Ma carrière continuait de prospérer. J'avais reçu une autre promotion et je gérais maintenant ma propre petite équipe. J'avais même recommencé à sortir avec quelqu'un selon mes propres termes, voyant un architecte gentil nommé Ethan, que j'avais rencontré lors d'un événement de travail. Les vacances approchaient, apportant leurs propres défis et opportunités de croissance. Pour la première fois, j'ai décidé d'organiser Thanksgiving dans mon appartement au lieu d'aller automatiquement chez mes parents. Tu es sûr? A demandé Madison quand j'ai proposé l'idée. Ton endroit est génial, mais il n'est pas exactement conçu pour les grands dîners de famille. Ce sera confortable, ai-je insisté, et il est important pour tout le monde de voir ça comme ma maison,
pas seulement un lieu d'arrêt temporaire jusqu'à ce que je revienne à la raison et que je retourne vivre en banlieue. À ma grande surprise, maman n'a pas résisté à l'idée. Nous apporterons les tartes à la citrouille, a-t-elle offert. Ton père fait sa sauce au canneberge spécial aussi. Quand Thanksgiving est arrivé, j'ai ressenti un étrange mélange de nerfs et d'excitation en préparant mon appartement. J'avais acheté une petite table à manger qui s'insérait à peine dans mon salon, complétée par des chaises pliantes empruntées à des amis. La cuisine était minuscule, mais j'avais soigneusement planifié un menu que je pouvais gérer dans un espace limité. Quand mes parents sont arrivés, maman a flotté sur le seuil pendant un moment, regardant l'espace avec des yeux curieux. « C'est charmant, Cathy », a-t-elle finalement dit, et je pouvais dire qu'elle le pensait. « Tu en as fait vraiment le tien. » Le repas n'était pas parfait. La dinde était légèrement trop cuite, et nous avons dû utiliser la table basse comme buffet pour les plats supplémentaires, mais c'était authentique d'une manière dont les réunions de famille n'avaient jamais été auparavant. Papa a raconté des blagues. Madison a amené son nouveau petit ami. Et maman a réellement posé des questions sur ma vie au lieu de donner des conseils non sollicités. Alors que nous terminions le dessert, maman s'est raclé la gorge nerveusement. « J'ai quelque chose à dire », a-t-elle annoncé, me regardant directement. « Je vois une thérapeute à la suggestion de ton père. » Ça a été éclairant. La table s'est tue. C'était inattendu. Je commence à comprendre que mon besoin de contrôler venait de la peur, a-t-elle poursuivi. Peur que vous, les filles, fassiez des erreurs, peur de ne plus être nécessaire, peur de perdre mon but en tant que mère. Elle a pris une inspiration tremblante. Ça n'excuse pas mon comportement, mais j'y travaille. Et je veux te remercier, Cathy, d'avoir eu le courage de fixer des limites que j'aurais dû respecter depuis le début. Les larmes ont jailli dans mes yeux alors que je tendais la main à travers la table pour lui serrer la main. Merci de m'avoir dit ça, maman. Ça veut dire beaucoup. Le chemin de la guérison n'était pas droit ou simple. Il y avait encore des moments difficiles, des moments où maman retombait dans de vieux schémas où je réagissais avec une attitude défensive enracinée. Mais il y avait des progrès. De vrais progrès, construits sur une communication honnête et un respect mutuel. Alors que je réfléchis au parcours de ces 6 derniers mois, je suis frappé de voir comment une crise qui ressemblait à la fin de quelque chose d'important est devenue le début de quelque chose de mieux. Le jour où je suis entré pour trouver mes parents en train de faire mes affaires ne concernait pas seulement un appartement ou des possessions. Il s'agissait de savoir qui avait le droit de prendre des décisions concernant ma vie. J'ai appris qu'être contrôlé n'est pas la même chose qu'être aimé, que l'indépendance ne concerne pas seulement l'endroit où vous vivez, mais la liberté de faire vos propres choix, et parfois vos propres erreurs, que les relations familiales peuvent évoluer et guérir même après de profondes violations de la confiance. Plus important encore, j'ai découvert une force en moi que je n'avais pas soupçonnée, le courage de me tenir fermement dans ma propre vérité, même face aux personnes dont j'avais recherché l'approbation toute ma vie. Le voyage n'est pas terminé. La guérison suit rarement un calendrier précis, et les anciens schémas peuvent refaire surface dans les moments de stress. Mais j'affronte l'avenir avec un nouveau sentiment de confiance et de clarté. Ma vie est la mienne maintenant, mes décisions prises selon mes propres termes, ma maison une véritable réflexion de qui je suis plutôt que de qui quelqu'un d'autre pense que je devrais être. Parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions perdre est le besoin de l'approbation des autres. Et parfois, les limites les plus importantes ne sont pas celles que nous fixons avec les autres, mais celles que nous fixons pour nous-mêmes, en décidant ce que nous allons accepter et ne pas accepter dans nos vies, peu importe combien nous aimons les personnes de l'autre côté de ces limites. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des personnes que vous aimez? Comment avez-vous trouvé le courage de vous défendre quand c'était le plus important? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a touché, veuillez cliquer sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour entendre plus d'histoires, et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de revendiquer son indépendance. Merci d'avoir écouté mon voyage, et rappelez-vous, les chemins les plus difficiles mènent souvent aux plus belles destinations.